Bonjour à tous. Bon, écoutez, dans l'onglet ticket gagnant, il ne reste plus que 3 tickets. Il a encore disparu comme il y a quelques mois. Bon, je ne vais pas parler des mauvaises vibrations que je connais ici, mais bon, je l'avais déjà vécu il y a quelques mois et j'étais en métropole, alors bon. Ouais, il en reste 3. Fred, tu vas les remettre, ouais, il faudrait, mais bon. La dernière fois, ça m'avait pris 2 jours. J'ai pas envie ici de les mettre. Je vais attendre qu'il pleuve pour les remettre. Il faut aller les chercher, hein, c'est du boulot, c'est des heures, là. 2 jours même. Entièrement pour les remettre. Ouais, j'ai pas un moment de joie depuis 3 mois que je suis arrivé ici. Mais moi, ce qui m'interloque le plus, c'est que la dernière fois, je vais à la plage et il y avait un Parisien, hein, il hésitait de rentrer dans l'eau. Enfin, j'ai su après qu'il était parisien. Et après, on a discuté. Et ça fait 1 an qu'il est là. Et il m'a dit, dans 1 an, je rentre. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'étais venu en vacances comme moi. Hein. Et là, il me dit, je travaille, je vois l'envers du décor. Et ouais, quand tu vois l'envers du décor, tu as envie vite de te barrer de cette île. Voilà. Alors hier, je m'arrête à un snack, pas loin de chez moi, à 2 km. Je tombe sur la patronne, une nana, une femme super gentille. Comme ils sont tous, hein, doux, voilà. Et on a discuté encore pendant 1 heure. Et elle m'a dit, je me barre, j'en peux plus. Mais je dis, mais c'est pas possible, vous voulez tous vous barrer. Oh. Oh, j'ai pas un témoignage de joie ni de plaisir ici. J'ai que des gens qui veulent se barrer. Et ceux qui se barrent, c'est parce qu'ils ont le pognon pour se barrer. Hein. Et les autres qui te le disent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le pognon pour se barrer. Ah non, mais ça fait peur. J'aimerais moi avoir un témoignage de quelqu'un qui adore cette île. J'aimerais entendre des choses positives. J'entends que du négatif. Je pourrais tomber au hasard sur quelqu'un qui va me parler positivement. Alors cette dame, elle habite pas loin de chez moi, dans la même ravine, et voilà, elle a eu des problèmes de voisinage, c'est pas comme moi avec un chien et un poulailler. Hein. Elle, c'était avec un oreille à la con, hein, et elle est mariée avec un oreille, elle. Hein. Voilà, qui pendant 3 ans lui a mis la misère avec son mari, qui était un oreille d'ailleurs, elle est mariée avec un oreille. Ils sont partis au tampon dans le sud ils ont déménagé 1 an. Et ensuite, elle voulait vendre sa maison de là où elle est, donc à côté de chez moi. Et finalement, quand elle a su que c'est son voisin qui la vendait, elle est revenue alors qu'elle avait acheté une maison en France. Alors finalement, ils ont quand même racheté dans le sud-ouest une maison, oui, carrément, ouais. Les Réunionnais, ils achètent des maisons en France. Hein. Ah, c'est fabuleux. Alors que tous les Français veulent acheter une maison à Réunion. Mais quand vous discutez avec les gens, vous vous rendez compte que c'est tout le contraire de ce qui se passe ici. Comme m'a dit le Parisien, ici, c'est le vivre ensemble. On te vend le vivre ensemble, mais ils ont oublié 2 mots. Hein. C'est le vivre ensemble sans toi. Comme moi, j'ai voulu me mélanger. Ouh là là, c'est comme la Guadeloupe ou la Martinique. Il faut être... comment on appelle ça? Il faut être... ouais, il faut être présenté par exemple, par le chef du village, quoi. Le chef de la tribu, hein. Oui, si tu n'es pas présenté, je trouve pas le mot là, excusez-moi, tu n'existes pas ici. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans le quartier qui m'invite, qui vient me parler ou qui m'apporte un petit plat. Rien. Mais d'ailleurs, je vais vous raconter la vraie histoire maintenant. Quand je vous ai dit qu'au bout d'1 seconde, je savais que ça allait mal se passer. Oui, il m'a pas fallu 1 seconde. Et d'ailleurs, le Parisien, tout ce qui m'a sorti, tout ce qu'il m'a dit là, au bout d'1 an, c'est exactement ce que je vous ai dit au bout d'1 mois. Mais c'est malheureux d'être comme je suis. Hein. C'est malheureux, je vous le dis moi. C'est malheureux. Voilà, j'étais parti sur quelque chose. Ah oui, je vais vous raconter la première seconde. Quand je suis arrivé ici, j'avais oublié on m'avait dit d'aller faire mes courses au Carrefour, et quand je suis arrivé le dimanche matin, ça fermait à 12h30, j'étais arrivé à 12h10, mais le mec de la sécurité, il m'avait pas fait rentrer, donc je n'avais pas fait mes courses. Je sais pas si vous voulez raconter cette anecdote. Je savais que je vous le dis maintenant, parce que j'en ai plus rien à foutre. Et donc je rentre chez moi, c'est le premier jour. Voilà, je rentre donc dans l'appartement, il y a le propriétaire et sa femme qui viennent me voir, et moi j'étais épuisé, j'avais pas dormi de la nuit, le stress, je sais pas quoi. Et je dis, bon, écoutez, revenez demain, de toute façon, voilà. Et ils savaient pertinemment que j'avais pas fait mes commissions, hein, mes courses. Ils m'ont laissé, ils m'ont même pas apporté une pomme, hein, ni à midi, ni le soir. Bon, alors, je sais pas si je leur ai dit, ouais, ben je vais jeûner un jour, mais rien. On m'avait dit avant la réunion, tu vas voir, Fred, quand tu vas t'installer, on va t'apporter des trucs, des machins et tout. Ah ouais, on m'a apporté des trucs, une pomme, une figue, rien du tout.
J'ai déjà su la première seconde que ça allait mal se passer sur cette île, et il n'y a rien qui se renverse. Hein. La solidarité n'existe pas. Alors peut-être que moi je suis mal placé ici dans le nord, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans le sud, peut-être qu'il y a le vrai, ou dans les montagnes, le vrai aussi, mais en tout cas moi je suis dans le faux ici. Hein. Au niveau vibration, c'est fabuleux. La dernière fois, je ramène en stop, souvent je prends tous ceux qui s'arrêtent, ça peut être des hommes, des femmes, je prends des gens en stop parce que j'aime bien discuter. La dernière fois, je ramène une demoiselle ici, ils font du stop, hein. Je revis ça, en France ça n'existe plus. Et elle m'a dit, ouais, il y a ma mère, elle vit, ça fait 12 ans qu'elle vit, elle est au bord de l'eau, là, 2 mètres. Ah, j'ai dit, ah bon, et ta mère va partir aussi? Ah oui, elle me dit, elle n'en peut plus de la Réunion. Alors, comment voulez-vous que j'ai le moral, moi? Les trois dernières discussions que j'ai eues depuis 2 jours, c'est 3 personnes qui veulent rentrer en France. Bon, en fait, sauf celle du snack, c'est une vraie réunionnaise, elle est née ici, mais elle est mariée avec un Français. Donc, elle m'a dit, bon, puis finalement, on fera les deux, on fera 6 mois là-bas, 6 mois ici. Ça, c'est pas mal comme truc. Mais c'est que des problèmes de voisinage ici. Ils construisent des maisons à 50 cm d'une autre. Comment voulez-vous? Ah non, mais c'est fabuleux tout ce qu'elle m'a raconté. Et parce qu'ici, tu sais, tu construis une maison, tu domines une autre qui domine une autre. Hein. Oh là là! Alors la maison du dessus, évidemment, comme il n'y a pas de grillage, je vois en bas. Alors le mec en bas, il dit, oh, pourquoi vous me regardez? Oui, oui, j'entends ça. C'est d'une bêtise. C'est d'une non-intelligence ici. Mais ça fait peur. Il n'y a pas de nuance. Hein. C'est blanc ou noir. Hein, je vous ai raconté l'histoire de la mémé qui était arrivée ici, qui était obligée de repartir parce que l'autre, il s'est pas arrêté avec de faire des barbecues et qu'il en fumait tous les jours. Hein. Aucun respect, aucune intelligence, il n'y a rien. Voilà. Il doit bien y avoir des gens intelligents ici sur cette île. Je ne sais pas où ils sont. Enfin, moi, je ne les ai pas rencontrés. Hein. Si, quand je vais dans les magasins, les vendeuses, les serveuses, tout ça, c'est d'une gentillesse. Mais après, j'aimerais bien les voir, ces gens chez eux, hein, comment ils se comportent, s'ils sont pareils. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai des mauvaises vibrations, vous le savez, mais je ne suis pas dans le vrai, là où je suis. Et comme quand je suis dans le faux, eh ben, il ne se passe rien pour moi. Voilà. Voilà où on en est. 13 minutes, tu racontes tes histoires, en fait, mais ça va durer 3 heures. Ah, c'est dans 13 minutes, la vidéo s'arrête. Ah, c'est bien, ça. Je l'ai pas vu sur mon écran. Oui, alors là, il me reste que 3 tickets, donc je vous les mettrai après. Je vais essayer de débriefer toutes les dernières journées, là. Je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais on va y aller quand même, on va voir un peu. Ah, je vais survoler les choses. Vendredi, j'avais annoncé un quintet de merde. J'avais pas envie d'y jouer, parce que moi, quand j'ai pas de mythe, quand t'as pas de mythe, là, et pas de gros tocard que tu sens, ça sert à rien de jouer, hein. Ouais, en plus, le 15 et le 16, ils étaient loin dans le... Enfin bon, ça... Moi, j'aime pas ces quintés, moi. En plus, quand je les aime pas, je le vois d'entrée, il se passe rien. Ouais, le turf l'a donné en 5, bravo à eux. J'aurais pu le noter. Ah oui, j'avais rien mis à côté. Bon, bah, j'avais rien à dire, c'était pas la peine de rentrer dans ce quintet. Compiègne, un hippodrome que j'adore. Là, j'ai pas envie de toucher. Hein. Oui, j'ai encore donné le quintet. Oui, pour moi, je l'ai donné. Ouais. Utamaro, 2 tentatives, 3e et 2e. Oh, mes 2 premiers, oh, mes 2-3 premiers, chaque fois, ça frappe en plein. Et personne ne touche. C'est ça le plus triste. Pour ça, j'ai pas de bonne vibration, vous m'envoyez pas des tickets, c'est-à-dire que les 3+, vous les faites pas. Bon outsider, le 9 et le 10, numéro. Alors on sait que quand j'en mets 2, il y en a toujours un à l'arrivée. Donc l'arrivée était faite de numéro 14, 5 et 9. Fred, c'est numérologique. Je me suis dit, il y en a bien un qui va le faire. Il a fait 500 € pour 1 € sur PMU.fr. Et non, moi, comme j'ai plus envie de jouer, alors j'ai fait le champ des 4. 24 €, j'ai encaissé 17. Oui, oui, j'ai donné et le 9, il était en plus... Fred, mais il fallait choisir qui entre, tu vois, ça lag encore, même j'ai mis mon boîtier 3 fois hier, je suis allé, il n'y a rien qui passe pour moi. Un truc le plus simple, hein, tu mets un boîtier, tu prends la Wi-Fi, tu mets ton mot de passe, ça dure 2 secondes. Ça a duré 5 heures le gag. Il n'y a rien qui se passe pour moi en positif ici. Oui, je suis retourné 3 fois. 3 fois 20 km aller-retour. Oui, oui, j'ai fait ça hier. 60 bornes. Le mec, il comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Il a vu ensuite que mon compte n'était pas activé. C'est pour ça que la Wi-Fi marchait pas. Je suis en crise de nerfs tous les jours. Dimanche, parce que ça marchait pas. Hier, je prends la décision de tout changer. Ça remarche pas. Ce matin, ça a l'air de marcher. Enfin, mon compte a été activé. Bon, mais bon, moi, je vis un calvaire ici. Mais comme le calvaire que je vivais en France aussi, parce que je n'étais pas aussi heureux. En France, pareil. Hein.
Voilà, regardez, 5, 14 et le 9, il était là. Ouais, 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 en bas de la troisième. Et Jasmine, alors je me suis dit, faites de la musique, il va être à l'arrivée. Je lis sur l'entraîneur, il dit, oh, il n'a pas le même niveau de forme que l'année dernière, vous pouvez l'écarter. Et quand tu entends, vous pouvez l'écarter, c'est des tsunamis d'ondes positives, ça. Les 2 derniers du turf à l'arrivée. Et personne m'a envoyé le ticket, alors que j'en mets que 4. Hein. Il suffit que quand j'en mets 4, de voir s'il y a une combinaison numérologique, hein, et à 90%, elle rentre. Non, 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 il faudra que je le répète encore 1 milliard de fois, ou c'est à moi que je devais le faire, mais j'avais pas envie, parce que là c'est facile de parler après, parce que si ça avait été l'arrivée 14, 5, 11, tu aurais dit, oh, il fallait en faire 2 à vrai dire, il fallait faire 14, 5, 9, mais enfin, si je parle de combinaison numérologique, il n'y en avait qu'une à faire. Ah ouais, la combinaison numéro était indiquée, il ne restait plus qu'à aller au guichet, et personne n'y est allé. Superbe report, superbe rapport sur PM. Ouais, moi j'ai fait un 4+, voilà. Oh, il y avait tout pour toucher. Ah ouais, le 9e du turf, le dernier du turf, sans oublier le 9, corde 9, 4e colonne du turf. Ah oui, les 2 derniers du turf à l'arrivée. Et non, 0 ticket. Pourtant, j'aime cet hippodrome. Hein. Ah oui. Oh ben, tous ceux qui ont fait l'arrivée, ils sont tous à l'arrivée, là. Utamaro, Capani, Présage Nocturne, et Paper... Non, et... je sais plus qui. Le M4 dans cette rubrique. Ah oui, tu les jouais les 7. Ah non, même Flatten the Core, il n'est pas à l'arrivée. Hein. 1, 2, 3, tu avais un 6. C'est une affaire de spécialiste, là, vous avez la preuve. Hein. J'adore, toujours adoré Compiègne. Et je sais pas, je tente pas, je regarde mes choses, je sais qu'il me faut gagner. Je crois que je suis en dépression, à mon avis, parce que j'ai plus envie. Hein. Oh ben là, vous devez le sentir. Même quand je sais que je vais gagner, je le fais pas. Ah là c'est grave. Hein. Oui, c'est grave, même fait, vous le savez que tout est grave, là. ADS a gagné, Invictus du Dollar a gagné, Carnac Book a gagné, bon, ben voilà. Et là, il y a Johnny Duvier qui aurait dû gagner, c'est arrêté. Il y a toujours une course, hein. C'est pas croyable de voir ça, on ne peut rien y faire, mais il y a toujours une course pour te mettre dedans. C'est une vraie vérité, ça. 122 € pour Jonathan, 308 € pour Michel U, bien joué tous les deux. Un report aussi pour Pierre H. Ouais, vous avez des émotions, moi j'en vis plus. Je sais même plus ce que c'est de faire un report de 2 chevaux qui gagnent. Ça fait 3 mois que ça dure. Ah, quand vous êtes en crise et en dépression ou en déprime, vous voyez ce qui se passe. Hein. Il ne se passe plus rien. Hein. Pourtant, je dors, j'ai le moral. Hein. Je pourrais être encore plus effondré. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je sais que dans 5 semaines, tout ça s'arrête. Je vais avoir un mois de vacances. Et après, on va voir ce que je vais faire. Putain, je me languis d'entendre quelqu'un qui va me parler positivement. Ah oui, je voulais vous raconter une dernière anecdote. Ouais, mais là, c'est pour vous faire rire ou pas. Enfin, bon, c'est pas rigolo. Je sais pas si je vais finir la vidéo, là. Ouais, il va falloir, Fred, que tu le racontes. Par exemple, je vais à un marché tous les vendredis matins. Tu entends 99% des gens qui te disent « Oh là là, c'est compliqué de se garer ». Évidemment, quand tu entends que 99,99 pensent que c'est dur de se garer, tu vas voir. La première fois, comme j'ai écouté les autres, je suis allé là où il fallait pas. Après, j'ai dit « Fred, tu vas faire un peu ce que tu veux, là ». Je sors de l'autoroute, je fais 200 mètres tout droit. Tout droit, il y a un trottoir, tu te gares dessus. Ça fait 3 fois que j'y vais, je mets 3 fois 1 millième de seconde pour me garer. Vous avez bien écouté? 99 qui te disent que tu ne peux pas te garer, je mets 1 millième de seconde pour me garer. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils veulent se garer au plus près, hein, parce que je dis que le Réunionnais n'aime pas marcher. Ils perdent 1 heure pour se garer. Et alors après, ils prennent leur voiture, ils roulent comme des fous, juste pour attraper leur retard de la gestion du temps. Ou de gestion de logistique. Ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois 1 millième de seconde. J'avais donné un rendez-vous à un Réunionnais là-bas. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes. Après, il m'a envoyé un SMS, un mail. Il me dit « Fred, je suis en train de me garer ». Je dis « Encore lui, il va perdre 1 heure ». Je dis « Non, c'est bon, je vais au marché ». Je ne l'ai pas vu. J'ai attendu une demi-heure pour rien. Voilà. Et je mets 1 millième de seconde pour me garer. Et je vais y retourner demain ou vendredi. Je mettrai 1 millième de seconde. Je mets chaque fois 1 millième de seconde pour y aller. Et quand je suis garé, je mets 3 mètres pour arriver au marché. Hein. 3 mètres, pas plus. Mais eux, ils veulent se garer à 1 millimètre. Ils préfèrent perdre 1 heure de temps et se garer à côté que se garer à 3 mètres hein, et perdre 30 secondes. Ils ne supportent pas ça. Voilà, c'est ça l'intelligence, d'ici. Putain, quand je pense aux Réunionnais, quand j'étais venu en vacances, qui m'avait tressé un tableau noir, c'est lui qui avait raison. C'est toujours ceux qui sont en marge qui ont raison. Hein. Ah, c'est fabuleux cette île. Hein. Je ne sais pas si la roue va tourner, s'il va y avoir des bonnes vibrations un jour ou l'autre. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire.
Ah mais c'est fabuleux, c'est tout le contraire. Mais je le vis parce que je vis la vie des corps, que je suis seul. Si vous venez à deux, peut-être que vous le vivrez tout ça, vous le vivrez bien. Hein. Dimanche, encore un quintet qui ne me plaisait pas. Voilà, je l'ai fait par contre le champ, le 3+. Et là, premier, sixième et septième, comme depuis 3 mois. Hein. La place des losers, ce que je suis devenu. Je me fous de ma gueule tout le temps maintenant. Hein. Et c'est Christophe Martens que je supporte plus. Oh. Ah ça c'est des blagues belges, ça me fait plus rire. Hein. Toujours confiant pour la victoire, jamais à l'arrivée. Oh. C'est des mongolitos ces types. C'est tous des mongoliens. Hein. C'est tous des neuneux. Hein. Après il te dit, ouais il faudrait que je le drive. Mais comment tu peux lire ça? Tu vois bien que la pulpe ne bouge pas là. Mais comment on peut encore lire des trucs pareils? Moi je peux pas moi. Moi je peux pas lire ça. Il est où cet abruti encore? Je pense qu'il faut driver différemment. Il en est là. Après 50 ans de métier, il ne sait pas driver. Mais vous savez que quand les mecs ils drivent pour pas faire l'arrivée, moi je vais vous dire la vérité, je vais débunker tout ça moi. Quand tu vois les mecs faire des gros efforts, nous avons drivé comme une première chance offensive dans les premiers 700 mètres. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a un an? Tous ceux qui drivent offensivement ne sont pas à l'arrivée à Vincennes. Il y a 1 milliard de courses d'exemples. 1 milliard ou 10 milliards même. Quand tu vois un mec qui fait un gros effort, il veut pas faire l'arrivée. Il t'annonce je vais gagner parce qu'ils savent que tous les mecs, les gogos comme moi, ils vont le jouer en base. Et ensuite, ils jouent autre chose les mecs. Ils détruisent leur cheval. On ne voit que ça. Alors je le prends en base, lui. Je mets la télé 1 kilomètre, je le vois pas dernier. Mais je dis mais c'est pas possible. Il a perdu sa place dans les élastiques. J'ai un départ moyen, c'est encore la note. Il va gagner, lui on ne sait pas. Quand il faut le jouer ce dojard de malheur, lui aussi. Là c'est l'arrivée qu'il a fait dans un quintet, c'était avec un cheval qui était ferré à 120 contre 1. Mon Dieu, je les supporte plus tous moi. Et vous avez vu Lisa Josselin dimanche? Oh, Bazir comme il a drivé, je vais à droite, je vais à gauche. Je crois qu'il en a mis à un moment donné 3 au galop. Hein. Ce mec, il faut l'interdire des courses. Hein. Oh, mon Dieu, comme il faut l'interdire. Bon, 3 minutes 45, Fred, pour faire le dernier article. Vite, vite, vite. Et là, encore pareil, j'étais encore parfait sur l'analyse des 2 premiers. Henri The Lion devrait les manger, surtout à Lyon. Bémer, eh oui, il y avait la mer, donc qui c'est qui finit second? Le Rio, ben oui, Rio d'octobre, vous avez bien compris que c'est pour Rio de Janeiro. Ah bon, Fred, qu'est-ce que ça va voir? Ben Rio de Janeiro, ça veut dire rivière de janvier, hein. Donc rivière de janvier, ça fait rivière d'octobre, là. Bémer, il y a la mer, donc il fallait mettre 6 breakers, mais corde 15. Voilà, il faut juste lire les partants pour trouver l'arrivée, hein. Eh ouais, tu as la mer et tu as le Rio. Enfin, il fallait, corde 14, c'est dur. Ouais. De toute façon, je voyais que 2 chevaux dans la course, moi. Ouais, Henri The Lion et Bémer. Alors lui, il avait tout pour lui. Hein. Déjà lauréat sur le parcours, récent deuxième de Bévan et baissé 3 livres. Il n'y a pas un qui l'a mis en tête. Hein. Je me demande pourquoi j'écris des phrases comme ça avec 3 arguments béton. Hein. Et il y avait trop de critères pour qu'il gagne, il n'y en a pas un qui l'a mis en tête. Moi, je l'ai mis en tête, 9, 16, 3X. Voilà. Avec 5 chevaux, ben, j'ai montré ça pour la tactique, évidemment. Hein. C'est pas pour les gains. Hein. Il est où, mon chiquet? 9-16 avec, voilà. Et là, tu mets bien sûr Morphe One pénalisé, tu mets 2 cordes extérieures. Alors, moi, quand je conseille des cordes extérieures, il n'a jamais à l'arrivée. Sauf la dernière fois, le numéro 13, c'était un gros tocard aussi avec la corde 13. Il avait fait l'arrivée. Mais sinon, à 90%, quand je conseille des cordes extérieures, on ne les voit pas. Ouais. Alors, il est où ton texte, Fred? Vite, vite, vite. Il te reste 2 minutes 15. Vite, Fred, vite! Henri The Lion, voilà, Morphe One, nanana, 13, voilà. Si tu enlèves le favori pénalisé, les cordes extérieures, il restait 9, 10, 11, 16, tout 4 à l'arrivée. Et il y a 2 abonnés qui ont été inspirés, qui l'ont fait. Ça me plaît, ça. Ouais. Il y a Alexis P avec Quintet des ordres 25% x2. Maintenant, on fait des champs de 4. Vous voyez qu'il n'y a plus personne qui a du pognon, hein. On fait il a touché x2, 322, bravo pour un ticket de 9 €. Et Rémi aussi qui m'a envoyé son ticket très tard, où je l'ai reçu ce matin, pareil, voilà, c'est le principe de l'entonnoir, c'est tout. Et c'est vrai que si tu avais fait un 3+, il fallait faire 9-16 avec le 10 ou avec le 11. Circeo toujours à l'arrivée, mais battu par il était barré par Bémer, et il restait faire avec Thunder Speed. Voilà, normalement, le champ que j'aurais dû recevoir, c'est 16x9-10, mais je vois que les 3+ sont trop chers, vous les faites pas. Et c'est normal, je les fais plus non plus, moi. Voilà. Bravo Rémi, bravo Alexis. Il me reste 1 minute 21. Allez vite, Fred, vite. Et ça lag encore, regardez. Pourtant, j'ai mon boîtier. Non, il n'y a rien qui fonctionne ici. Ah, je vais me barrer. Là, j'en peux plus. Hein.
Ah, j'en peux plus, là. 1 € pour gagnant pour Julien, bravo. Eh ouais, tu me dis dommage pour Unico, il a pas gagné. Devant Amigo qui était déclassé, donc il a gagné. 180 pour Julien, hein, bravo. Ah merde, t'as montré tes chevaux, on s'en fout de toute façon. 10h52, oh là là, vite, j'ai rendez-vous à 11h. Bon, mais voilà, écoutez, je vous ai fait le débrief un peu de tout ça, là. Il y a eu des tickets gagnants, hein. Il y a eu des grosses occasions en plat, hein. Maintenant, il n'y a plus que le plat qui m'intéresse, moi. Le trot, ça m'intéresse à l'automne, hein. Jusqu'à mars, d'ailleurs. Jusqu'au Prix de France, qu'on touche toujours dans l'ordre. Prix de Cornulier, Prix de France. Bah, alors après, c'est inexistant, hein. Il n'y a qu'un plat que tu peux sauver ta vie, mais je vois que vous ne tentez pas. Pourtant, j'essaye de vous donner plein de bons trucs, des bons critères, mais non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah, mais c'est trop cher aussi, ces jeux-là. Encore que hier, le jeu, il y avait quelqu'un qui aurait pu faire le jeu en valeur, là. 10, il prenait 500 ou plus, je sais pas combien ça. Il reste 19 secondes. Attendez, je vais voir si la vidéo s'arrête. Je vais faire le... Eh oui, pas de M5 payé sur PMU.fr. Tu te rends compte, le mec qui fait le champ 9, 10, 11, 16, il est tout seul en France. Alors que c'est juste, il fallait juste enlever le favori pénalisé et les cordes extérieures. Attention, 6 secondes, 5 secondes.